Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Bah, mon pauvre amour, dis donc, j'espère qu'il te paye tes heures sup à l'hôpital. Ah, et dans le bus, surtout, il faudrait les payer. Vous pouvez pas prendre un taxi? Bah, voyons, à la Garenne Colombe, à 8h moins le quart, c'est bien connu, des taxis, il y en a plein les rues. Oh non, là, je craque. Quand est-ce qu'on aura une voiture, Marc? T'as pas besoin de voiture. On a la chance de travailler à la maison, alors disons, pour se garer dans le quartier. Oh là, ça recommence, je connais tous les arguments, mais ça se voit que c'est pas toi qui vas à l'hôpital. Tu vas une fois par semaine et puis il pleut pas systématiquement. Oh, sois pas de mauvaise foi. C'est vraiment dur d'aller à l'hôpital comme ça, et en plus, je risque d'y aller 2 fois par semaine. Bravo, dis donc, la promotion, ça marche pour toi? Ah, ça marche? Non. Alors du coup, la voiture, ce sera plus un problème d'argent? Mais il n'y a pas de voiture de fonction dans les hôpitaux? Non, mais c'est pas remboursé par la sécurité sociale, tu vois. Bah, c'est dommage, parce que je crois pas que ce soit le moment d'acheter une voiture. Le moment, c'était hier pour ce pauvre imperméable. Alors, hein? Non, mais t'as combien sur ton compte, toi? Comme ça a l'air important, mais j'ai les factures à payer, j'ai une note de la banque. Ah oui, ne réponds pas à côté. Je sais pas, j'ai pas grand-chose. C'est pas grand-chose? Bon, alors moi, j'ai un petit peu plus. Alors pas grand-chose et un peu plus, ça fait une petite voiture. Tu veux vraiment une voiture? Hein? Je te préviens, on va pas y couper, hein. À quoi? À quoi? Bah, au déjeuner tous les dimanches chez maman, Anthony. Ah bah, vous l'avez déjà vendu. C'est dommage parce que ça avait l'air d'être une bonne Moi, affaire, j'ai ça. pas de chance d'être tombée sur le seul homme que les voitures Ouais, ne bah non. connaissent pas. Il a pourtant l'air de pas prendre ça à la légère. 30, Hein. 30 000 francs, 100 000 kilomètres? Ah, je savais pas que c'était proportionnel au kilométrage, le prix. Oui, je vais réfléchir, oui. Merci. Au revoir. C'est tous des escrocs. Il n'y a pas une seule bonne affaire cette semaine. Bonjour Edmond, qu'est-ce qui vous amène? Ben, mon petit Marc, Sophie m'a envoyé pour vous conseiller au sujet de cette aventure. Ah, j'espère que vos conseils ne valent pas plus de 20 000 francs parce que c'est tout ce que je veux y mettre. Ah, je sais. Non, de toute façon, 20 000 francs, vous savez, dans les modèles anglais anciens, c'est Bruno de roue, alors. Ouais. Bon, les garçons, je vous laisse, puisque vous parlez technique, il faut que je parte pour l'hôpital. Et j'espère que c'est la dernière fois que je prends le bus. Ça n'y compte pas trop. Dis donc, Oui. la voiture, de quelle couleur tu la veux? Bah, blanche, puisque c'est pour l'hôpital. Allez, au revoir, les garçons. Enfin, Edmond, on choisit pas une voiture d'occasion en fonction de sa couleur. Ah, mon petit Marc, on voit bien que vous n'êtes pas marié depuis longtemps. Dites-vous bien qu'une femme accepte n'importe quel défaut de la boîte de vitesse si la couleur de la voiture lui plaît. Ouais, mais c'est de l'argent fichu en l'air. 250 francs de taxi par semaine, rien que l'assurance, c'est déjà plus cher. Écoutez, n'essayez pas d'être rationnel puisque c'est votre femme qui le demande. Voiture, on met le pied dedans, elle a déjà perdu la moitié de sa valeur. Pas toutes. Vous connaissez un garagiste honnête? Oui, je connais même un notaire honnête. Pourquoi vous voulez vendre de la voiture? Non, Dieu m'en garde, mais vous savez, la voiture, c'est un bon placement. J'ai des clients très sérieux qui ont constitué un très joli capital automobile. Non, Edmond, on parle bien de la même chose. Une caisse en tôle qui rouille, des pneus qui crèvent, un moteur qui perd de l'huile, une voiture d'occasion. Ce qu'il faut faire, c'est la différence entre l'usé et l'ancien. Faut pas acheter de l'usé
qui dévalue, mais de l'ancien qui prend de la valeur. Ah ouais, non, non, là, je vous suis. Non, non, mais une voiture de collection, ça serait mon rêve. Mais il y a un gros inconvénient. Ok. Bah, c'est que pour 20 000 francs, c'est rare que ça roule. Mais écoute, on peut toujours essayer. Avec de la chance, on peut trouver une voiture qui emballera Sophie, qui vous fera plaisir, puis qui en plus sera blanche. Je suis vétérinaire, j'ai jamais vu de mouton à 5 pattes. Hein. Non, et puis chercher, ça prend du temps. Écoutez, ça coûte rien d'essayer. Alors justement, j'ai un ami antiquaire qui a abandonné l'ébénisterie du 18e pour se consacrer à la tôlerie du 20e. Oh, il a des petites voitures absolument merveilleuses. D'ailleurs, je vais essayer de vous accorder un rendez-vous. J'espère qu'il n'a pas que des chefs-d'œuvre en péril. Ah, vous êtes vraiment pessimiste, voilà. Vous savez, dans notre temps, il n'y a pas de marketing, hein. Les voitures n'étaient pas programmées pour tomber en miettes au bout de 100 000 km. Et puis, de plus, il n'y avait pas les vignettes. Et l'assurance coûtait beaucoup moins cher. Ah oui, c'était le beau temps. Ah, ça, c'est un bon argument. Alors, ce qui est le plus important, c'est que la voiture prend de la valeur tous les jours. Et puis, c'est que pour draguer, hein, ça donne une classe folle. Non, je vous rappelle que j'ai épousé votre fille. Enfin, Marc, ça fait toujours plaisir comme le sourire d'une jeune femme qui passe. Ah oui, oui. Mais si c'est Sophie qui est dans la voiture, c'est le sourire de qui? Ben, des enfants qui passent. Non, vous allez voir, hein, c'est un passionné. Il vous fera aimer les Hispano-Suiza, les voisins, les Delage, les Paccard. Oh, 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 j'en veux qu'une. Hein. Vous savez que c'est un homme qui est capable de remonter une Bugatti avec un bandeau sur les yeux. Ah bon? Moi, je préfère autant qu'il m'apporte la mienne autrement qu'en pièces détachées. Ah, dis donc, à propos, il assure le service après-vente. Hein. Je vous remercie, Edmond. Ça me paraît parfait comme compromis. Un compromis historique. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Excusez-moi, docteur. J'ai pas fait exprès d'entendre, mais c'est vrai que vous achetez une Bugatti? Une Bugatti, non, mais une voiture de collection, oui. Ah, c'est géant! Géant, c'est pas vraiment le mot, parce que celle-ci est toute petite, c'est une Isetta. Un coupé italien? Ah ouais, on peut dire ça, coupé. Même très très coupé, parce qu'elle est coupée au ras du pare-brise, il n'y a pas de capot. Mais où est le moteur? Ah oui, tiens, j'ai pas demandé. Et elle ressemble à quoi? Ah, elle ressemble à un pot de yaourt. Ah! C'est pour faire une surprise à Sophie. Ça vous ferait plaisir, vous, de recevoir une voiture comme ça? Moi, un homme qui m'offre une voiture comme ça, je suis prête à lui faire très plaisir. J'ai interdit aux enfants de jouer dans la cour. Allez garer votre joujou ailleurs. Vous l'avez décroché dans un manège? Mes hommages, madame, je cherche monsieur Righini. Mes hommages, maître, mais il plaît à la cour qu'il n'y ait rien de garé dans la cour, au risque de me répéter. Oh, quel bijou! Un bijou fantaisie. Ah. Monsieur Chalopin? Monsieur Righini, je présume. Oui, je m'attendais pas à vous voir si vite. Je voulais vous prouver que mon Isetta était toujours en forme. 120 en descente, 70 en côte. Oh, il y a un moteur? Moi, je croyais que c'était à pédale. Remarquez, si elle comprend pas, c'est pas difficile à pousser. Si vous lui enfilez 2 poutres, ça devient une chaise à porteur. Bon. Je me demande si je vais vous la laisser, vous ne comprenez rien aux pièces de collection. Il faut sûrement une collection de pièces pour la réparer. Non, madame, une voiture comme ça, il faut simplement l'aimer. Bien, lui vous dit, on rentre à la maison, ici, on ne t'aime pas. Mais non, mais... Non, mais monsieur Chalopin, voyez, il y a un malentendu. On aime bien votre poubelle. Moi, j'en rêverais pour faire mes courses. Ah, elle est chaude, Bigoudi. Oh oui, ma femme va l'adorer. Vous voulez dire que c'est une femme qui va la conduire? Ah non, elle est pour moi. Mais je croyais que c'était pour... Mais non, je vous dis qu'elle est pour moi. Puis mais Stéphanie, allait répondre au téléphone. Bah, ça n'a pas sonné. Mais si ça a sonné, ça sonne, on entend que ça. Allez. Vous savez, c'est pas d'être de cœur que je m'en suppose. Que je m'en sépare. C'est bien parce que j'y suis obligé. Bon, je suis confus de faire une affaire sur votre dos. Une bonne affaire, vraiment? Comment pour 20 000 francs, une petite merveille qui démarre au quart de tour, qui consomme presque rien, qui se garde n'importe où? J'avais remarqué. Un objet d'art utile? Et c'est confortable? Non, putain. Mais s'asseoir dedans, c'est d'être sur un nuage, c'est une bulle dans les embouteillages. Prenez place. Prenez place. Enfin. Et vous remarquerez que pour les femmes qui portent des robes longues, pas de risque de coincer la robe dans la portière. Oui, mais il faut éviter la mini-jupe. Oui. On peut peut-être essayer, aller faire un tour? Mais bien entendu. Montez, docteur, on va vous faire une petite place. Non. Pardon. Elle se contente d'essence ordinaire, mais de temps en temps, vous pouvez lui faire une petite gâterie. Un peu de super. Et pour l'huile? Ah,
Elle adore qu'on la vidange, alors ne vous faites pas avoir. Une fois par mois seulement, même si l'huile est toute noire, ne vous inquiétez pas. Ce qui compte, c'est la viscosité. Hein? Elle m'a fait le coup plusieurs fois. Oh ben, je la soignerai bien, je suis vétérinaire. Parfait. Sur le carnet de santé, tout est marqué là-dedans. Hein? Ah ben, je vais le lire attentivement. Ça, c'est la trousse toilette de Bigoudi. Pourquoi? Elle se maquille plusieurs fois par jour? Une fois par semaine seulement. Voilà, ça, c'est le produit pour les chromes. Oui. Bien entendu, s'il pleut 2 à 3 fois par semaine, ça impose. Ah oui. Et comme Ça- à Paris, il pleut jamais que 10 mois par an. Elle déteste se sentir sale. Ça, c'est le produit pour les plastiques. Oui. Ça, c'est le produit pour les caoutchoucs. Vous ne confondez pas. Non, non, je ne comprendrai pas. Et votre beau-père vous a prévenu. En cas de pépin, n'avertissez pas les garagistes. Elle est allergique aux garagistes. C'est moi. Il faut appeler. Bien, bien, je vous le promets. Bon, où est-ce que je signe? Vous êtes pressé. Avec Bigoudi, il ne faut jamais être pressé. Non, c'est-à-dire que j'aimerais beaucoup faire la surprise à ma femme. Votre femme... Oh, la mienne doit être morte d'inquiétude. Elle est comme ça chaque fois que je prends le volant. Merci. Oh, n'oubliez pas votre chèque. Oui. Banque de Suez et d'Indochine. Oui. On a perdu Suez, on a perdu l'Indochine. J'espère que votre compte est approvisionné. Bon. Alors Marc, le mystère a assez duré là. Qu'est-ce qu'on fête ce soir? Ah, je vais te le dire. Ouais. En fait, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Par laquelle tu veux qu'on commence? La bonne. J'ai trop attendu pour la mauvaise. La bonne. Ouais. Bon. Alors j'ai déjà trouvé la mauvaise. Tu me trouves trop grosse et tu veux que je maigrisse. T'as tout faux. D'abord, je te trouve tout à fait à mon goût. Ensuite, ça, c'est parce que ça lui ressemble. Et ça, c'est pour l'ouvrir. Ma voiture? Oh, quel amour. Ah, c'est génial. Elle est où? Où tu l'as garée? Mais t'es quand même vache, hein, t'aurais pu me le dire avant. Alors, elle est où? Elle est dans la cour. Oh là là. Oh, Marc, t'es un homme formidable, je t'adore. Oh, que t'es mignon, tu fais tout ce que je veux. Elle te plaît? Je te plais? On va plaire à tout Paris. Bon, alors, on va où? Tournez les Grands-Ducs. Ok. Oh, c'est un vrai canapé à roulettes, ce truc. Oh, tu vois, ce qui m'a toujours gêné dans les voitures, c'est les avants et les arrières qui servent à rien. Alors? Moi, ce qui va m'amuser ce soir, c'est la tête du voiturier chez Régine quand il va essayer d'ouvrir la porte. Oh, bah alors, dis-moi la mauvaise nouvelle quand même. C'est quoi? Elle est impossible à conduire? Non. On est endetté pour 10 ans? Non, non. Simplement, avec ce pot de yaourt, on va être obligé d'aller manger un petit couscous chez maman dimanche. Allez. Sophie, on va être en retard. Ah, bah alors là, si tu mettais pas 2 heures à te lever... Si tu mettais pas 2 heures à te préparer, t'as même pas besoin de te maquiller pour aller voir ma mère. Oh, bah alors là, détrompe-toi. C'est pour ta mère que je me maquille, justement. Parce que si ça avait été mon choix, on serait allé déjeuner dans une petite guinguette du parc des Saint-Cloud. Voilà. Tu peux pas lui retirer le plaisir de voir ta voiture. Bah alors, appelle-la pour la prévenir de ton retard. Chut, ah. Comment ça, un soufflé? On ne veut pas manger un couscous? En entrée? Ah bah j'espère que tu nous as fait aussi du fromage et dessert, parce que sinon j'aurais du mal à m'endormir au volant. Hein? Non, non, je te remercie. Non, je suis pas persuadé que Sophie ait envie de faire la sieste après. Bon, tu lui diras ça tout à l'heure, hein? Oui, oui. Bon, bah on parle, hein? On part. Mais non, mais si ça m'intéresse, mais tu me raconteras tout ça dans 3 quarts d'heure. Hein? Allez, je t'embrasse. Au revoir. En tout cas, on pourra pas dire que c'est moi qu'on attend. Hein. Je comprends pas, elle m'a jamais fait ça pour aller à l'hôpital. Fallait pas l'emmener sur le périphérique. Ah ouais, mais ça... Alors, vous voulez être payé en liquide? Ah, évidemment, moi je suis pas censé travailler le dimanche, j'ai fait ça pour vous rendre service. Oui. Dis donc, vous voulez vraiment pas que je vous l'emmène dans un garage? Ah non, 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 elle est allergique. Marc, tu peux appeler ta mère, là, parce que si elle téléphone, j'ai pas du tout envie de décrocher, moi. Moi je vous dis ça, c'est parce que j'ai mon petit beau-frère qui travaille chez Bochard. Vous savez, le grand garage porte des terres. Mais non, mais je vous remercie, pas de beau-frère. J'ai déjà donné avec les beaux-pères, ça me suffit. Oh, dis, c'est pas la faute de mon père si ta mère habite à l'autre bout du monde, hein. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Tiens, tu payes, Oui. monsieur.
Et moi, je vais appeler maman. Ok, merci. Alors, voilà. Et vous êtes cher, vous, hein? Plus cher que le SAMU. Au moins, si les garagistes étaient à la tête de la sécurité sociale, il n'y aurait plus de déficit. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer, maman? Mais je te dis qu'on est tombé en panne. C'était bouché sur les périphes, le moteur a chauffé, j'ai claqué le joint de culasse. Bon. Mais non, n'insiste pas. On peut pas venir maintenant. On viendra dimanche prochain. Oh non, et pas 2 dimanches de suite, merci. Comme... Hein, mais... Non, mais non, excuse-moi, là, je suis obligé de te laisser, il faut que je m'occupe de la voiture. Hein? Oui, je t'appelle dans la semaine. Bisous. Mais je sais pas, ton soufflet, tu le mets au congélateur, voilà. Hein? Allez, bisous. Allez. Dis, il faut que t'appelles ton vendeur, parce que j'ai besoin de la voiture mardi, moi. Oh, mais t'inquiète pas, c'est un passionné. Alors, il est pire que moi avec mes maquettes. Lui, il se fera un plaisir d'accourir pour la soigner, la cajoler, la remettre sur pied. Ah, bah c'est parfait. Tu regarderas bien comment il fait. Comme ça, la prochaine fois, ça nous coûtera moins cher en dépannage. Non. Je ne compte pas du tout regarder ce qu'il va faire. Je compte m'occuper de ma passion à moi. Ah, les bateaux. Non. Ma passion à moi, c'est toi. Ah, c'est mignon. Elle est mieux là. C'est là qu'elle aurait dû passer la nuit. C'est merveilleux, une petite voiture comme ça, hein, on peut la garer n'importe où. Formidable. On enlève la porte, on l'accroche au plafond. Ça fait un joli fauteuil thaïlandais. Non, elle voulait pas dire ça. Elle adore sa voiture. Alors. Vous m'aviez promis que ce serait votre voiture. Ah, mais c'est ma voiture. Non, mais je dis ça parce que nous sommes mariés sous le régime de la communauté, alors... Voilà, pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Je ne suis pas sexiste, mais Bigoudi est très jalouse. Elle veut appartenir à un homme. À l'horreur, une femme la tripote. Oh, j'ai pas du tout l'intention de la tripoter, Bigoudi. D'ailleurs, je m'en vais. Je vais au cinéma. Ah, mais c'est une bonne idée, ça. Tiens, on peut juste attraper le début de la séance. Ah non, vous restez. Ah non, toi tu restes. Autrement, Bigoudi referait une crise. Non, ça reste. Mais qu'est-ce que j'aurais pu voir? Ce ne sont pas les bons films qui manquent. Taxi pour Tobruk, La Belle Américaine, Drôle de Coccinelle, C'est merveilleux, il faut du volant dans l'entente des machines. Ouais, enfin, moi, je préfère un film qui se passe à Venise. Ah, le romantisme, toujours. Il n'y a surtout pas de voiture à Venise. Au revoir. Au revoir, chérie. Elles ont tout leur caractère, un Bigoudi aussi. Si ça se trouve, ce qu'elle nous fait là, c'est psychosomatique. Hein. Vous avez déjà fait ça? Ah, faut voir. Ouais. Pas le Delco. C'est pas le Delco. Ah non, pas le Delco. C'est pas des bougies. Pas des bougies. Pas les bougies. Et pas n'importe où. C'est fragile. Et les bougies et le Delco, c'est fragile. D'accord. Pas n'importe où. C'est pas le... Non, ça sert à rien. Carburateur. C'est pas le carburateur. Moi, on m'a dit que ça pourrait être le jaune culasse. Elle adore être démontée, examinée, vérifiée. Ça se trouve, elle n'a rien du tout. Bon, bah alors là, ça m'étonnerait beaucoup parce qu'avec toute la fumée qui sortait... Moi, on m'a dit que ça pourrait être le joint de culasse. Hein. Ah non. Ah, c'est pas les durites. Malgré l'âge, la circulation est très bonne. Oh, eh. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'eau? Bah oui, c'est de l'eau, il y en a partout. C'est bien, vous avez remarqué, un bon point pour vous, ça pèle un peu jaune. Bah oui. Ne vous affolez pas, juste un peu de rouille. Bah, je m'affole pas. Vous cherchez une serpillière? Oh, mais attention, on travaille ici demain. Je ne sais pas comment vous faites pour travailler ici. C'est vraiment pas pratique. Alors, qu'est-ce qu'elle a? C'est grave? J'ai trouvé. Le joint de culasse. Sans blague. Et ça serait pas? Il suffit d'en découper un. La pose est très facile. Pourquoi en découper un, on n'en trouve pas au magasin? Bigoudi a horreur du prêt-à-porter. Vous pouvez m'aider? Vous pouvez m'aider? Bah oui. Mais qui va le faire, ce joint? Vous n'allez pas me dire qu'à votre âge, vous n'avez jamais fait de joint. Marc, je vais déjeuner, alors tu profites de la pause pour remonter la voiture. La plaisanterie a assez duré. Oh, mais je n'y arriverai pas. Tu la gardes dehors? Pourquoi? Elle est très bien, la salle d'attente, comme ça on n'aura pas de PV. Oui, sauf que si elle roule pas, on s'est fait rouler, alors il vaut mieux la remonter si on veut la revendre. Mais sauf que pour faire une bonne affaire, il faut la garder longtemps. Je te déteste.
Bonjour mon petit Marc. Alors ça va? Tout baigne dans le lit. Tu bricoles, hein? Oui, Où est la voiture? j'ai rangé là. Ah! Ah oui. Oh! Eh ben dis donc, c'est original, hein? Ah, j'avais oublié. Ma Pierre, elle avait la même, hein? Oh, mais dites donc, c'est passionnant parce que non seulement c'est une antiquité, mais c'est une source inépuisable d'occupation. Oh là là, inépuisable. Et quand je pense que vous faites tout ça pour Sophie, vous êtes vraiment un mari parfait. Vous. Oh, je fais ce que je peux. Et franchement, vous n'en avez pas, entre nous, un peu marre? Ah, pas du tout, pas du tout, au contraire. Ah ouais? Mais alors, dites-moi, vous êtes devenu vraiment un passionné des vieux clous. Pas vous? Bah, c'est vous qui nous avez conseillé ça, pourtant. Attention, pour bien conseiller, il faut surtout ne rien y connaître. Quoi, vous n'y connaissez Rien du tout. C'est-à-dire que je n'ai jamais ouvert le capot de ma vie. Et d'une façon générale, je me mets toujours à l'arrière, justement pour être très très loin du capot. Ah, mais vous avez tort. Parce que c'est de près que c'est intéressant, ces choses. Est-ce que vous avez déjà regardé une pièce comme celle-ci? Voir comment c'est usiné? Non, Ah, là, il est devenu complètement fou. Oh, mais j'aurais dû me méfier. Tous les collectionneurs finissent par avoir la même mentalité. Alors. Papa, oh. Non, mais... Oh là là, vous allez aussi à sa coudu comme ça, il va y avoir une pacarde dans votre entrée. Oh, bah alors ça m'étonnerait. Tant qu'il collectionnait les bateaux, tu cognais pas grand-chose. Mais maintenant, il passe plus de temps sous le capot des voitures que dans les draps du lit conjugal. Ah non, moi, je vois votre couple très très mal parti. C'est vraiment injuste, là. C'est pas parce qu'il a fait une tache sur ta veste de golf que tu dois dire des trucs pareils. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce que je porte des costumes anglais que je dois garder mon flegme. Calme-toi, papounet. C'est moi qui vous ai mis dans l'embarras, c'est normal que je tâche de réparer. Non, tu comprends, il faut tuer le serpent dans l'œuf. Vendre cette voiture avant qu'il y ait séparation de corps. Tu me caches quelque chose, toi. Mais non, comme c'est moi qui suis à l'origine de cette transaction, et finalement, ça ne plaît à aucune des deux parties, alors. Bon, si, moi, une petite voiture, c'est exactement ce que je voulais. Non, c'est pas fait pour vous, je n'ai pas besoin du tout. Pourquoi? Ton ami veut la reprendre? Non, j'ai pas dit ça. De toute façon, il n'a aucun droit, hein. Il l'a vendu. Mais attention, votre chèque n'est pas encore à la banque. Non, attends, papa. Tu peux m'expliquer les choses simplement? On n'est pas au tribunal, là. Écoute, Salopin est encore plus collectionneur que ton mari. Alors, quand il a vendu son état, il s'est mis à pleurer. Oui, alors, il m'a envoyé ici pour que je puisse sonder vos intentions. Quoi. Il veut la reprendre dans l'état? Il en rêverait. Je crois même qu'il serait capable de la payer plus cher. Oh, bah alors écoute, faut vraiment le faire tout de suite avant que Marc n'attrape le virus. Hein. Moi, je crois. Oui, moi aussi, je crois. C'est une excellente nouvelle. Je vous embrasse pas, mais le cœur y est. Bon, ben en attendant, qui va se farcir le bus pour aller à l'hôpital? Non, je le remplace. Tu vas m'offrir la voiture de maman? Je vais même t'en offrir plusieurs. Oh. Voilà. Et que tu n'auras pas besoin de conduire. Voilà. Désormais, tu es l'abonné Senior Service 8007, priorité absolue pour avoir un taxi quand tu veux et où tu veux. Voilà. Mais ça va te coûter une fortune. Non, pas grand-chose. La vérité, c'est qu'une des voitures de cet organisme a renversé un de mes clients. Non, c'est pas grave, mais enfin, ça... Nous sommes en pleine négociation. Quoi. Ils savent conduire comme ça? Oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, le client est dans son tort. Ça n'empêche pas les négociations. Ça. Oui. Au contraire. Merci beaucoup. C'est formidable. Et moi aussi, mon bébé. Oui. Pardon. Oh non! La revanche de Bigoudi. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie.